Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce JDN de ce vendredi 28 décembre 2018. Voici les titres. À Ziguinchor, la municipalité immortalise ses icônes par devoir de mémoire. Plusieurs rues portent désormais les noms de certaines figures de Ziguinchor. Les habitants des villages de la commune d'Enampor ont battu le macadam pour exiger un meilleur cadre de vie, notamment le bitumage de leur route, l'accès à l'eau potable, entre autres. Vous aurez le compte rendu dans ce journal. L'actualité internationale mettra fin à cette édition. C'était le sommaire. Le développement, c'est dans un instant. Bienvenue à tous. Des hommes politiques tout comme sportifs de la région de Ziguinchor ont vu leur mémoire immortalisée par le conseil municipal. Ce jeudi, plusieurs rues et places de la commune ont fait l'objet de baptêmes et portent désormais les noms de feu Mamadou Ning Laye Diop Diada et de Maître Badara Diallo, entre autres, histoire de contribuer à la reconstitution de la mémoire de Ziguinchor. Une cérémonie dirigée par le député maire Abdoulaye Baldé. Le compte rendu avec Cheikh Tidiane Cissé et Paul Manga. Place Mamadou Ning, rue Ousmane Djombera ou encore avenue Laye Diop Diatta. C'est par ces actes posés ce jeudi par le député maire de Ziguinchor Abdoulaye Baldé, concrétisant une décision du conseil municipal de procéder au baptême de rue et de place, que l'édile a entamé la reconstruction de la mémoire de la ville de Ziguinchor. Aujourd'hui pour moi c'est un grand honneur, au nom du conseil municipal, de venir ici baptiser cette rue au nom de Maître Alioune Badara Diallo, dit Diallo Greffier. Donc ce sont des icônes de Ziguinchor, ce sont des personnalités qu'on ne doit pas oublier. Et c'est pour cela que par devoir de reconnaissance pour tout ce qu'il a fait pour Ziguinchor, pour la nation sénégalaise, pour le Casa Sport, la Casamance, Penda, Fatou, Laye Diallo, Chinois et Assel, vous pouvez être fiers de votre père qui a beaucoup fait pour cette ville, qui a contribué à la construction de cette ville. Et c'est avec beaucoup d'honneur que je retrouve notre grand frère Samba Gakou, qui fait partie des icônes de Ziguinchor, qui a toujours œuvré pour le rayonnement de cette ville de Ziguinchor. Outre ces personnalités de la vie politique, feu Mamadou Salou Ndiaye et feu Maître Alioune Badara Diallo, plus connu sous le nom de Diallo Greffier, des personnalités du monde sportif, du football en particulier, de la Casamance, ont eu droit aux honneurs que leur a rendus le conseil municipal au grand bonheur des familles et amis de ces illustres disparus. Il l'a dit tout à l'heure, il est né en 1932, il est mort en 1989, il a vécu 57 ans, dont 27 ans à Ziguinchor, plein de bonheur. Je disais que c'était sa ville d'adoption. Il a beaucoup aimé la Casamance et notamment Ziguinchor. Mais je crois que Ziguinchor lui a aussi beaucoup rendu. Cette génération de footballeurs lui a donné tous les honneurs. Maître Diallo a été l'homme le plus heureux du monde en recevant la coupe des mains du président Abdou Diouf et en le ramenant à Ziguinchor en 1977. Qu'une mairie décide de rebaptiser les noms, c'est-à-dire de réactualiser les noms. C'est pour toujours ramener les valeurs, le don de soi, les ramener comme valeurs pour conduire, pour ensemble construire une cité. D'abord Ziguinchor, ville accueillante, ville où les gens ont toujours vécu comme des frères, comme des sœurs. Dans cette ville, notre chance à nous qui avons été presque des ambassadeurs de la ville, c'est d'avoir eu des hommes comme Pape Birame Diakhaté, comme Maître Alioune Badara Diallo et tant d'autres. Permettez-moi juste de saluer ici Samba Gakou, parce que c'est un grand frère de la ville qui, aux côtés d'Abdoulaye Baldé, ont relevé le niveau et politique et social de la ville. Parce que ce qu'il faut retenir aussi de ces hommes, c'est aussi ces postures-là parallèles. Hors politique, il faut que les hommes se basent sur ces valeurs-là pour se parler, pour construire, pour que dans un siècle, même si on ne cite pas leur nom, qu'on se rappelle que cette ville-là, elle est devenue ce qu'elle est, parce qu'il y a des femmes et des hommes qui l'ont construite avec le cœur. La présence de la famille de Maître Diallo, tout comme celle de la famille judiciaire et des anciens du Casa Sport à cette cérémonie, a suffi pour galvaniser le groupe folklorique Allez Casa, qui, comme pareille circonstance, ne rate jamais l'occasion de faire vibrer les cœurs avec ses mélodies puisées du patrimoine culturel de la Casamance.
Toujours sur le même registre, Maître Aliou Badara Diallo figure désormais au panthéon des personnages historiques de la Casamance. Son immortalisation par le conseil municipal se justifie par le caractère multidimensionnel de l'homme, d'où la satisfaction de l'historien Noa Cissé qui revient sur le modèle Diallo Greffier. Nous l'écoutons au micro de Chatidiane Cissé. C'est la récompense de mérite. Maître Aliou Badara Diallo, comme on l'appelait, et plus communément Maître Diallo, n'est pas natif de Ziguinchor, mais il a été adopté par Ziguinchor et par la Casamance. Il a été au nombre de ceux qui ont été les plus grands mécènes du mouvement associatif et sportif à Ziguinchor. S'il y en a à citer depuis les indépendances, le début des indépendances jusqu'à nos jours, il doit figurer au tout premier rang. Il a été le remplaçant de Massi Mandiang, qui fut le premier président du Casasport. Et depuis qu'il a remplacé Massi Mandiang au milieu des années 70, plutôt à la fin des années 70, jusqu'à son décès au milieu des années 80, Maître s'est distingué par le soutien indéfectible à tout point de vue qu'il a apporté au Casasport. Et si le Casasport a pu tenir pendant une période extrêmement difficile, le début des années 80, où la crise a secoué la région et a eu des effets sur le Casasport, particulièrement par ses comités de supporters, si donc il a pu survivre à cela, on le doit à la pugnacité de Maître Diallo. Mais Maître Diallo est allé également de sa poche. Maître Diallo a été le véritable mécène du Casasport. Il a soutenu le Casasport en tout, bien financier, bien matériel. Et sa maison était le siège du Casasport, pratiquement. Il est vrai qu'on y jouait également aux dames pour tous les grands champions. J'ai souvenir d'un grand champion de jeu de dames comme les Samamala. Le lieu de rendez-vous de tous ces grands champions de jeu de dames, c'était chez Maître Diallo. Mais en même temps, il côtoyait tous les sportifs, particulièrement les footballeurs, ainsi bien entendu que les autres membres des autres sections, parce qu'à l'époque, le Casasport ne se limitait pas simplement au football. Il y avait la session de basketball, il y avait la session de handball, et c'est Maître Diallo qui supportait à bras le corps les activités de ces associations. Mais Maître Diallo était aussi un généreux donateur. Il était, disons, d'une sensibilité aux questions sociales extraordinaire. Sa maison ne désemplissait pas. Moi, j'ai souvenir qu'en fréquentant sa maison, il n'était pas rare de voir des gens venir effectivement se confier à lui, lui présenter effectivement les problèmes. Et comme Joseph-Alexandre Diadiou, c'était un généreux donateur, un mécène, quelqu'un de très sensible à la question humaine et sa solidarité à l'égard des plus démunis et sans conteste. Mais Maître, malgré son titre, son statut social, Maître était d'un abord extraordinaire. Je pense que c'est une justice rendue au monde sportif. Il aurait même été souhaitable, mais ce n'est pas de tradition, qu'à côté de la plaque commémorative véritablement de baptême de cette rue, il puisse y avoir un joueur avec un ballon à côté. Ce serait vraiment, disons, un insigne important qui va attester de ce que fut effectivement Maître Diallo. Et puis, une vingtaine de villages de la Terre du Roi dans la commune d'Enampor ont manifesté ce jeudi pour réclamer un meilleur cadre de vie. Ces localités qui manquent de tout demandent le bitumage de leurs routes, l'accès à l'eau et à l'électricité. Les populations ont, à la fin de leur marche, remis un mémorandum à l'adjoint du sous-préfet de Niassia, Bernard Sarr. Le compte rendu avec Boubacar Sambou. Le ton a été donné par cet homme qui revient sur les souffrances vécues par les villageois, mais surtout le problème de tutorat que rencontrent leurs enfants qui étudient dans les lycées des autres localités. Mais vraiment, c'est une situation que personne ne peut pas tolérer. Si on a un forage, vraiment, c'est bon. Pas de courant. Vous voyez le panneau là, à 2500 par jour, un dé par mois. Payé. S'il y a le courant, est-ce que je prends le panneau là? Je ne peux pas prendre le panneau là. C'est que le gosse dit,
C'est vrai, c'est une réalité. Hein. Trouver le liquide précieux et l'électricité est un véritable casse-tête pour ces nombreux villages qui réclament le bitumage de la route. C'est un tronçon long de 20 km en latérite. Elle est difficilement praticable pendant toute l'année et devient un bourbier pendant la saison des pluies. La qualité de la latérite faite ici dans le cadre de la réhabilitation des pistes de production reste à désirer. Nous souhaiterons avoir une large route bien bitumée. Les pavés ne sont pas les bienvenus. À cet effet, le mémorandum a été lu devant l'hôtel de ville de Namport avant d'être remis au sous-préfet de Niassia. Face à cette situation alarmante et à l'absence de prise en charge efficiente pour faire du PIDC une réalité dans la commune de Namport, nous, collectifs des populations de la dite commune, attachés au développement de notre terroir et soucieux de l'amélioration durable des conditions de vie de nos habitants, avons décidé de déposer ce mémorandum articulé autour des points suivants. Le bitumage de la route Brin-Bandial, l'électrification de toute la commune de Namport, l'accès à l'eau potable, l'érection d'un lycée. Cette localité de presque 22 villages manque de tout. Face à cette situation, les habitants de la commune de Namport ont organisé une marche pacifique pour interpeller les autorités sur l'urgence de la question. Et puis les consommateurs, loin d'être informés sur la qualité et l'origine des produits au Sénégal et particulièrement en Casamance, c'est l'avis de Vieux Malan Diédhiou, président de l'association des consommateurs du département de Bignona, qui regrette le manque de collaboration entre les défenseurs des consommateurs et les autorités étatiques. Nous l'écoutons au micro de Famara Niassi. Vous savez, quand j'entends aujourd'hui des gens parler de patriotes, ça commence par nous autres, ces acteurs qui défendons le consommateur. Tellement que nos positions sont tellement strictes et figées, au point qu'on ne nous donne même pas les moyens de pouvoir faire notre travail comme il se doit. Ce qui dit que, difficulté pour difficulté, la foi y est parce que c'est de l'humanisme, c'est de la philanthropie. Dieu nous accompagne toujours à bien mener notre travail entre nous, l'administrateur aujourd'hui et le sommet. Et donc le consommateur, c'est très difficile parce que ça concerne aussi bien non seulement ce que l'on mange, mais ce que l'on mange concerne aussi la santé, l'éducation. Et c'est vrai qu'on ne mange pas nos enfants, mais la bonne éducation, la terminologie serait de faire ce bon citoyen qui servirait loyalement, positivement son pays. Donc, c'est ça, des difficultés qu'on rencontre, c'est souvent des difficultés entre nous et l'autorité. Ce qu'eux, ils ne peuvent pas faire et que le bon Dieu, avec nos maigres moyens, nous aide toujours à le faire. On voit ceux-là qui sont peut-être promis ou bien affectés par l'État. Quand ils voient ces résultats, une question d'une mince jalousie se manifeste et on rencontre d'énormes difficultés pour écouler, pour que l'autorité, l'instance suprême, puisse nous répondre. Là, je dirais non. Vérité pour vérité, non, parce que nous n'avons pas le médium qu'il faille. Aujourd'hui, ce n'est pas tout le monde qui est parti à l'école. Aujourd'hui aussi, ce n'est pas tout le monde qui a la possibilité d'être peut-être invité dans une station radio ou d'un plateau de télévision pour expliquer. C'est l'éducation à travers la communication qui manque parce que. Et toujours quand on parle, quelque part, il y a des insuffisances parce que tout simplement, ceux-là qui doivent répondre, ceux-là qui doivent aller vers ces radios, soit ne sont pas très bien informés. Ceux-là qui doivent consommer ne savent pas parce qu'on voit des publicités, franchement, même que la RTP doit revoir même. Parce que quand on prône aujourd'hui une santé pour tous et que des fois dans les spots publicitaires, on voit dans ces produits qu'on essaie de lancer que des inconvénients par rapport à la santé du consommateur, je dirais que là, franchement, il y a des insuffisances par rapport à cette relation verticale entre nous autres qui représentons les consommateurs et nos répondants qui se trouvent être la population.
Vous l'avez compris, nous passons à l'actualité internationale. La tension monte en RDC. L'ambassadeur de l'Union européenne priait de quitter le pays. Puis, les Émirats arabes unis rouvrent leur ambassade en Syrie. Et enfin, après l'Irak, Donald Trump se rend en Allemagne. Le feu couve dans l'est de la République démocratique du Congo. Contrairement au reste du pays, plus d'1 million d'électeurs des villes de Beni et Butembo ne pourront pas voter à la présidentielle de dimanche. Dans cette région, qui est l'un des fiefs de l'opposition, la commission électorale a repoussé le scrutin au mois de mars, officiellement à cause de la menace du virus Ebola. À Kinshasa aussi, la tension monte. L'ambassadeur de l'Union européenne, Bart Ouvry, est prié de quitter le pays après le renouvellement des sanctions européennes contre des proches du président Kabila. Le ministre des Affaires étrangères congolais, Léonard Okitudo, a défendu cette décision au cours d'une conférence de presse. Ces sanctions n'en déplaisent aux conseils européens, violant le droit international, portent atteinte aux droits fondamentaux des personnalités concernées, au point qu'elles ont été condamnées par les instances régionales et sud-régionales du continent africain. Les Émirats arabes unis ont rouvert jeudi leur ambassade à Damas, nouveau signe d'un possible réchauffement des relations entre les pays arabes et le pouvoir syrien de Bachar al-Assad. L'initiative intervient au moment où les forces pro-gouvernementales syriennes, soutenues par les deux indéfectibles alliés, l'Iran et la Russie, contrôlent aujourd'hui près des 2/3 du pays, multipliant les victoires face aux rebelles et aux djihadistes. La Syrie avait été mise au banc du monde arabe dès la fin 2011. Des pays, notamment du Golfe, avaient rappelé leur ambassadeur pour protester contre la répression menée par le pouvoir de Damas contre des manifestations pro-démocratie, avant de soutenir pour certains l'opposition ou des groupes armés islamistes. Après une visite surprise mercredi soir auprès des soldats américains stationnés en Irak, Donald Trump et sa femme se sont rendus en Allemagne ce jeudi matin. Il s'agit de la première visite du président américain auprès de soldats engagés dans une zone de conflit. Face aux militaires en Irak, Donald Trump a justifié sa décision de retirer les troupes américaines de Syrie. Les États-Unis ne peuvent pas continuer à être le gendarme du monde. C'est injuste que le fardeau est entièrement sur nous. Avant d'ajouter, j'ai clairement indiqué dès le début que notre mission en Syrie consistait à dépouiller l'État islamique et ses bastions militaires. Nous ne construisons pas de nation. Reconstruire la Syrie nécessitera une solution politique, une solution qui devrait être payée par ces très riches pays voisins, pas par les États-Unis. Laissez-les payer et ils le feront. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bon week-end à tous.